Avant de commencer cette vidéo, je te conseille d'aller d'abord cliquer sur la cloche de notification. Clique là-bas s'il te plaît. Salut la famille, ici Mommy Trini de retour avec une nouvelle vidéo. Et pour cette semaine, je vous entretiens sur le thème les 5 attitudes à avoir dans l'attente de son miracle. Oui, l'attente du miracle est un moment difficile et parfois ça peut prendre plus de temps. Et pendant ce temps, il y a des attitudes à adopter afin que cela ne nous stresse pas, afin que cela ne devienne pas un fardeau. Et comme première attitude, je proposerai la persévérance. Oui, la persévérance dans la foi et garder la joie. Oui, parce que Acte 14, verset 22 nous dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc nous comprenons dans ce verset que s'il faut obtenir son miracle, on est censé passer par des tribulations, car le diable ne dormira pas. Il va toujours venir avec des tribulations, des problèmes, des difficultés. Et si tu ne persévères pas dans la foi, tu peux rater ton miracle. Et il faut persévérer dans la foi en résistant aux attaques du diable. Oui, il faut persévérer dans la foi en gardant la joie. Parce que la parole de Dieu nous demande de demeurer joyeux. Alors, si tu décides de t'inquiéter et de réfléchir, de trop penser, tu risquerais d'avoir des maux de tête, tu risquerais de développer certaines maladies et rater ton miracle. Je vais passer l'examen là. Je vais passer l'examen là. C'est trop facile. Je vais passer ça. Mon Dieu me fait passer. Qui m'appelle? Le prof de là. Il m'appelle quoi? Je décroche aussi. Allô, monsieur? Oui, mademoiselle Evelyne. Oui, monsieur. Oui, mademoiselle Evelyne. Je vous appelle parce que là, vous me plaisez bien. Et comme à l'accoutumée, j'aimerais avoir des rapports sexuels avec vous. Monsieur, je ne peux pas faire ça. Je suis désolée, je ne peux pas. Je suis chrétienne. Sinon, vous allez échouer à votre examen. S'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Moi, je sais que j'ai bien travaillé. Je vais passer, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Vous, hein, madame, ou vous avez des rapports sexuels avec moi ou je vous fais échouer. Choisissez. S'il vous plaît, À monsieur, tout à l'heure. s'il vous plaît, monsieur, J'attends je ne peux pas votre faire réponse ça. Comment est-ce dans que je quelques peux faire minutes. ça? Moi, je ne peux pas. Hey. Hey. Comment le monsieur c'est comme ça, non? Il ne veut même pas m'écouter. Coucher avec lui comment? Coucher avec lui comment? Non, moi je ne fais pas ça. Je suis enfant de Dieu, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça, gars. Je ne fais pas ça. Donc, c'est quoi que quoi? En tout cas, n'est-ce pas, les résultats sortent bientôt. En quelques minutes, je regarde mon compte. Si je ne passe pas mon examen, non. Ah, Seigneur, moi, je ne me comprends. Je dois passer mon examen. Ah, c'est quoi ça?
Comme si les examens sont bien sortis. Je l'ai mal. Non, l'homme, c'est quoi? Comment elle veut coucher avec lui? Moi, je ne couche pas avec lui. On ne rattrape pas, il veut passer l'examen. Ça, c'est quoi? Seigneur, t'as demandé ça. En tout cas, je me calme. Il veut passer l'examen ici. Il veut passer ça. Car, comme demain, il veut composer là. L'homme, s'il ne peut plus avoir un impact sur mon examen, cette fois, si je passe mon examen, car j'ai la foi, Seigneur. Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner, tu ne peux pas me donner la honte, donner la gloire à cet homme. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole, le juste vivra par la foi. Seigneur, tu as dit que je serai toujours en haut, jamais en bas. Je serai toujours la tête, jamais la queue. Je passe mon examen, mon Dieu. Je passe mon examen. Oh papa, aide-moi. Il va venir me voir pour demander qu'est-ce que j'ai fait. Je dis comme les résultats sortent là. L'homme, s'il a... Il va venir me demander qu'est-ce que j'ai fait. J'ai passé mon examen. Et il va venir me demander ce que j'ai fait. Je ne me compromets pas. Comment mon téléphone sonne? Et ces examens qui sont sortis. Voilà. Hey, j'ai passé. Et le Seigneur est bon. Merci mon Dieu, Jésus. Hein? Ah, Dieu, tu es effectivement bon. J'ai béni, l'homme là va béni, me demander tout ce que je... Et comme deuxième attitude à adopter dans l'attente de ton miracle, c'est écouter les messages encourageants ou alors écouter les messages de foi. Oui, qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? En tout cas, la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien, mon cher, ma chère? Apprends à écouter les messages de foi. Il y a autant de chaînes chrétiennes de nos jours. Il y a autant de musique chrétienne et j'en passe. Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Prenons par exemple, maintenant tu attends le mariage ou peut-être tu attends un enfant ou alors tu attends une percée dans les finances, je ne sais pas trop. Commence à écouter les messages dans ce sens. Tu veux te marier, écoute les messages qui éduquent sur le mariage, les messages de foi, les témoignages. Ok, des personnes qui ont entendu comme toi et se sont finalement mariées. Tu écoutes, tu vas dormir du matin jusqu'au soir sur les films qui ne t'apportent rien. Tu peux écouter plutôt les films chrétiens. Mais toi, tu écoutes les films de guerre, les films de sorcellerie, les films, tu écoutes les musiques mondaines, les musiques qui troublent le cerveau, les musiques qui ne t'apportent rien. Fais attention. Lorsque tu attends ton miracle, je t'encourage à écouter des messages de foi dans le domaine où tu attends le miracle. Et des musiques chrétiennes demeurent dans l'adoration. Et c'est ainsi que ton miracle arrivera aussi rapidement. Et en écoutant des messages encourageants, tu es en train aussi de changer l'atmosphère du milieu où tu restes. Et tu es en train d'activer le miracle. Alors le Saint-Esprit il m'a dit, si tu choisis un autre, oui, tu pourrais en trouver un autre.
plus ou moins te convenir, mais moi je te dis que celui-là, c'est le mari parfait pour toi. C'est le bon. Je vais me marier. Pour ceux qui cherchent un époux ou une épouse, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Comment trouver la bonne personne? Oui. Incroyable. Qui de vous a l'audace de demander à Dieu, donne-moi une parole pour que je te suive? Vous savez qu'il y a des moments où vous lancez les défis au ciel. Vous savez qu'il y a des moments où vous dites à Dieu, je suis fatigué d'être dans la baraque, je veux être comme toi. Je t'ai entendu parler des choses extraordinaires. Parle de la foi. Je vais me marier. Qui m'appelle? Un numéro inconnu. Allô? Allô, Joël? Oui, c'est Joël. C'est qui à l'appareil? Oui, c'est moi, Thomas. Ah bon? Hé, Thomas, ça fait un bail. Ah oui, ça fait vraiment un Wow, bail. comment? J'ai pensé à toi, tu sais, depuis des années, je t'estime beaucoup, je t'admire, Joël, tu es très belle. Et bon, voilà, j'ai pensé que c'est bon de te faire part de mes sentiments. Je voulais savoir si tu es encore libre parce que je t'aime beaucoup et j'aimerais t'épouser. Hein? Arrête tes blagues. Tu veux m'épouser? Ça fait longtemps, on ne s'est plus vu. Du coup, tu dis que ça a commencé comment tu veux m'épouser? C'est pas une blague, Joël. Je Hein? veux t'épouser. Mon frère. Dans tous les cas, prenons Hein? rendez-vous demain. Qu'en penses-tu? Wow. Demain, 18h. En tout cas, ok, on prend rendez-vous alors. On va voir comment ça va marcher. Ok, on fait comme ça. À demain. Merci, Joël. 18h, ok. Ok, merci. J'ai dit, Thomas, l'affaire de la foi, c'est vrai. Oh. Hey. Thomas, depuis des années là, on se parlait même à l'école. Puisqu'il dit qu'il veut m'épouser. Comme ça, comme ça. Ah, pardon, le miracle, c'est mon frère, Il veut voir demain avant d'accepter. Hey. Oh, c'est mon mari, oh. Thomas me... Ah. Et comme troisième attitude à adopter dans l'attente du miracle, je dirais prier sans cesse. Oui, tu ne peux pas rester vouloir un miracle et tu te réveilles comme ça. Tu commences peut-être ta journée en prenant ton petit déjeuner, en regardant ton téléphone, WhatsApp, les messages. Non! Lorsqu'on attend un miracle, on doit commencer à prier. On adopte des heures de prière. Je vais, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, dit prier sans cesse. Et nous voyons même la vie de Jésus. À chaque moment, il priait. Et quand il priait, il performait beaucoup de miracles. Mais pourquoi ne pas t'organiser et dire, ok, à 6 heures, à midi, à 15 heures, et j'en passe, je dois prier. Oui, en adoptant des heures de prière, tu es en train d'appeler le Seigneur à toi. Et le Seigneur dit, celui qui s'approche de Dieu, je m'approcherai de lui. Lorsque tu pries, tu es en train de t'approcher de Dieu. Et lui, il vient vers toi. Et il va davantage te dire ce qu'il y a lieu de faire pour avancer et enfin obtenir ce que nous attendons tous pour te voir dans la joie. My God is good. He's good. Maman, l'heure de prière. Hey, à midi. Ok, oh. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci, je te rends grâce.
Je te loue, je t'adore pour cette heure où tu me donnes l'opportunité. Et à 15 heures. Ok. Oh mon Dieu, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, merci pour cet instant. Seigneur, toi-même, tu sais. Je te rends grâce pour l'homme de ma vie, l'homme que tu m'as donné. Seigneur, tu sais, je veux me marier. Il est assise. Elle est assise. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur pour mon futur mari. Merci pour mes futurs enfants. Quatrième attitude à adopter, c'est méditer la parole de Dieu et la déclarer. Oui, tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est aller de pasteur en pasteur, d'église à église, pour entendre la prophétie et tout ça. Mais lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu. Et ainsi, Dieu ne pourra pas te révéler son cœur. Et tu seras dans la peine et dans le trouble et tu ne sauras pas comment avancer. La parole de Dieu sont les instructions de Dieu pour toi. Lorsque tu attends un miracle, par exemple, tu veux un enfant, tu dois commencer à méditer la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu dit par rapport à la stérilité, ce qu'il a promis pour ses enfants qui attendent un enfant. Tu dois méditer la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu et savoir ce qu'il a pour toi. Ok? Car Josué 1, verset 8 nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et pratique-le afin de réussir dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises, c'est réussir même dans le domaine de l'enfantement, réussir même dans le domaine du mariage, réussir même dans le domaine du travail, réussir à tous les niveaux. Mais lorsque tu te lèves, tu pries juste, tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu va te parler? Il parle plus par sa parole. Donc, si tu veux être nourri spirituellement, tu as besoin de la parole de Dieu qui va te fortifier pendant les moments d'attente afin d'obtenir ce miracle. Et pense également à déclarer cette parole pour qu'elle prenne vie et qu'elle te fortifie. Tu peux dire, par exemple, tu attends un mariage, tu peux dire, je déclare et je décrète que je me marierai. Qu'est-ce que tu déclares? Ah, c'est dur, gars, je ne sais pas comment faire. Ne fais pas ça. Ok? Le mariage, on doit se préparer au mariage. Le Seigneur me dit, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Mon mari s'est gardé vierge avant son mariage. Moi aussi, je veux me garder vierge. Je veux me garder vierge. Peut-être que c'est comme elle s'est gardée vierge qu'elle s'est mariée.
Dans Luc, un verset. Seigneur, moi aussi je me garde vieille. Et comme Marie, j'aurai aussi mon époux comme Joseph. Donc, comme cinquième attitude à adopter, je dirais, il faut apprendre à faire des retraites. Prendre un temps de jeûne. Peut-être de 3 jours, de 7 jours, de 2 jours. Ça dépend de ce que l'Esprit Saint te dira. Car nous voyons même l'histoire d'Esther, où pendant qu'il traversait un moment difficile, elle a dit, mon peuple ne peut pas rester comme ça. Je dois prendre 3 jours de jeûne. Et lorsqu'ils ont pris 3 jours de jeûne et de prière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu accéder au roi et le roi a accordé sa demande. On voit également l'histoire de Daniel qui jeûnait tout le temps et il a été démarqué et devenu roi et le préféré de tous. Il faut prendre des moments de jeûne pour que ton esprit domine ta chair, afin que Dieu te parle et te révèle encore plus sur ce que tu attends. Seigneur, tu dois me parler. Seigneur, je veux que tu me parles ce premier jour de retraite, de jeûne. Seigneur, je veux voir ta face sur ma famille. Je veux voir ta face sur ma famille. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Hey! Ce 3e jour de jeûne, Papa, mon Dieu, mon roi, réponds-moi. Réponds-moi. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux que tu me parles. Ma fille. Ma fille. Oh, je t'ai entendu parler, crier à mon nom, chanter de mes louanges. Tu ne rêves pas. Tu vas voir mes œuvres dans ta vie, ma fille. N'aie pas peur. Seigneur. Seigneur. Hey! Ah! Dieu m'a parlé! Non! C'était Dieu où je rêve. Dieu m'a parlé. Dieu a écouté mes prières. Si elle t'a plu, je te conseille d'aimer, partager et pourquoi pas commenter. S'il te plaît, je préfère que tu commentes sous la vidéo. What God cannot do.